de suite, on accueille sur ce plateau Eric, Olivia, Tristan et notre invité. Il s'agit de François Barbie, historien et généalogiste, avec qui nous allons parler de la Valentine. Bonjour à tous. Ciao Alexandra. Ciao Tristan, comment stai? C'était bien ce week-end de Pâques? Merci. Ouais. Vous avez profité? Bien sûr. François Barbie, bienvenue sur ce plateau. On parlera avec vous non pas de Pâques mais de la Valentine dans quelques minutes. Découvrez ou redécouvrez votre territoire avec la communauté urbaine de Marseille-Provence Métropole. Cette semaine, nous nous intéressons au quartier de la Valentine dans le 11e arrondissement de Marseille, un quartier où beaucoup d'enseignes et de commerces ont choisi de s'installer, une tendance qui a commencé avec l'installation de la brasserie de la Valentine, construite au 19e siècle. Alors François Barbie, vous êtes historien et généalogiste. Est-ce qu'on peut dire que l'installation de cette brasserie a signé vraiment un tournant dans le quartier, d'un point de vue économique en tout cas? Oui, bien entendu, dans la mesure où c'est un quartier de paysans et d'éleveurs, et que jusqu'au 19e siècle, il n'y a pas tellement d'industrie, ce n'est que plus tard que les industries viendront s'installer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est la question qu'il faut se poser sur cette industrie de la bière, c'est qu'elle consomme énormément d'eau, que ce n'est pas de l'eau de l'Yvonne, parce qu'autrement il n'y aurait plus d'eau dans l'Yvonne à Marseille, avec tout ce qui est pris. Et donc, il a bien fallu prendre l'eau quelque part. Où et l'a-t-on tout prise? le quartier et les collines environnantes sont remplis de réseaux souterrains d'eau naturelle. Qui ont été récoltés, drainés pour être amenés à la Valentine. Et donc partout sous le quartier de la Valentine, mais les Trois-Lucs, mais les Camoins, mais tout ce qui est autour, toutes les collines sont remplies d'un véritable gruyère en dessous, qui ont été exploitées bien auparavant par les plâtriers qui alimentaient Marseille en plâtre, les gipiers qui alimentaient Marseille en plâtre. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a peu de construction entre les Trois-Lucs et Marseille, parce que c'est une zone qui est classée Céveso, donc en danger d'effondrement de ces galeries. D'accord. Peu de gens le savent, et peu de gens ne savent pas. Les gens ne savent pas pourquoi on ne peut pas construire, heureusement, dans le vallon qui descend des galeries. À cause des galeries creusées. Tout à fait. D'accord. C'est un vrai gruyère. C'est un vrai gruyère, mais alors impressionnant. Il y a encore des accès, mais c'est très dangereux. Il y a entre un accès à l'église des Trois-Lucs qui permet de descendre dans les galeries, mais enfin, si vous ne savez pas où vous allez, il vaut mieux pas de... Non, il vaut mieux pas s'y aventurer, je vous Voilà. l'accorde. Alors revenons justement sur l'origine et l'histoire de ce quartier que vous connaissez bien. D'une part, déjà, l'origine du nom, on l'a rapidement évoqué hier. Mais donc une famille est derrière tout ça. C'est une famille qui est derrière, comme tous les quartiers de la partie est de Marseille, qui se sont installés dans des endroits déserts, qui se sont développés, puisque le premier, Jean Valentin, aura jusqu'à 18 arrière-petits-enfants vivants. C'est-à-dire qu'ils se seront mariés, qui auront eux-mêmes une descendance. Et donc, quand on allait dans ce quartier-là, on l'appelait le quartier de la Valentine. Parce qu'il y a beaucoup de Valentins. Tout à fait. Et pourquoi Valentine? C'est féminin, du coup, si c'était en... Alors, pourquoi Valentine? Je ne sais pas. Des hommes, Valentine, parce que c'était la maison des Valentins, mais il n'y a pas de raison de la féminisation. Les Camoins, eux, sont restés masculins. Tellement fréquent. Les Camoins sont restés masculins, les Caillols aussi. Oui, parce qu'en fait, tous les quartiers environnants tous ces quartiers portent le nom des fondateurs, puisqu'auparavant, il n'y avait personne. C'était le désert. Ce sont les familles les plus nombreuses, en fait, d'une certaine manière, ou les fondateurs, de grandes familles du quartier. Les fondateurs, puisque Jean Valentin, celui qui fonde le quartier, qui s'installe le premier à ce qui va s'appeler la Valentine et qui s'appelait les Balmettes, les grottes. Alors les Balmettes, oui, ça veut dire quoi? Les grottes. Il y avait des grottes? Il y a des grottes à la Valentine? Ah oui, il y a des grottes. Elles sont où ces grottes? Partout où vous avez du calcaire, vous avez des grottes. D'accord. Obligatoirement. Des baumes, donc les Balmettes, des petites baumes. D'accord. Comme la Sainte Baume, c'est la grotte qui est en haut de la falaise. La Balmette, c'est la petite grotte. Il y en a partout à Marseille. Oui, non, mais là, je vois pas d'emblée comme ça une grotte dans le village de la Valentine. Je ne sais pas. Elle a peut-être été occupée par un religieux à un moment, puisqu'ils aimaient bien se mettre dans les grottes. Donc Jean Valentin, c'est un Valentin, c'est son nom de famille. Il vient d'Auriol. Et il est venu s'installer là parce qu'il n'y avait personne. Donc au départ, il faut dire que c'était des zones ce sont des zones insalubres. Agricoles. Non, insalubres et vides. Ah, donc alors comment on a fait pour il y a deux familles installer des fermes et de l'agriculture de Marseille, la famille Candolle et la famille Forbin. Qui sont voisines, qui possèdent ces terres. Château Forbin est à côté. Les Candolle, eux, possèdent ce qui va devenir plus tard la plaine sur Yvonne et vont assainir les marécages de cette plaine. Avec les marécages, il y avait des fièvres, c'était des zones insalubres, donc personne ne s'y installait. Et à partir du moment où les terres sont valorisées, puisqu'elles ont été assainies, des gens s'installent et passent ce qu'on appelle encore aujourd'hui un bail amphithéotique. Donc ils ont des baux qui vont signer chez le notaire et on a la preuve matérielle que Jean Valentin, venu d'Auriol, a acheté les terres
sise au Balmette de Saint-Marcel le 18 mai 1422. Donc là, on est en 1422. 1422, il s'installe, quand il les achète terres sont assainies, c'est les terres sont en partie assainies. De toute manière, s'il n'utilise pas des terres marécageuses, il va utiliser tout ce qu'on peut appeler les terres des versants, qui elles-mêmes sont des terres réservées à l'élevage et à la vigne. Donc après beaucoup de campagnes, bien évidemment. Donc c'était quoi, des résidences secondaires pour les Marseillais qui s'installaient là-bas? Non, la notion de résidence secondaire n'existe pas. Elle viendra plus tard avec les Bastides. Parce qu'il y avait des riches Marseillais. Avec les Bastides, oui, mais plus tard, bien plus tard. D'accord. Donc là, c'était principalement des paysans. Ce sont des paysans. Ce sont des paysans, mais en même temps des commerçants. L'exemple de Jean Valentin, de son fils Millot, qui va prendre une grande importance, c'est que comme ils font de l'élevage rapporte de la richesse par sa laine, mais là on ne tue pas l'animal, ou si on tue l'animal, on le vend à des bouchers, et ces bouchers qui ont une grande importance économique sur Marseille, un grand pouvoir, il y a 5 ou 6 familles à cette époque-là qui tiennent vraiment le pouvoir économique de Marseille, ces bouchers, eux, vont revendre la peau. Ah, d'accord. Donc le travail du cuir. Ce sont des associations de familles en fait qui se marient entre elles, les familles puissantes de Marseille. Ou qui deviennent puissantes. C'est une entrée dans un milieu puissant. C'est, somme toute, tout à fait classique. Merci infiniment François Barbie de nous avoir parlé de la Valentine, de votre quartier. Vous reviendrez, je sais que vous avez plein de choses encore à nous dire. Toujours. Mais vous reviendrez. C'est promis, on vous invitera.